On a tous une copine dans la vie qui est accro de beauté, à qui on peut parler de tout. Vous, vous êtes mes copines. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et bienvenue aux nouveaux arrivants aussi. Faites comme chez vous. Et présentez-vous aussi dans la barre de commentaires. C'est un espace qui nous est réservé pour échanger, tout ça. Alors aujourd'hui c'est les favoris. Si vous êtes nouveau, les favoris se limitent à 10 choses que j'ai aimées au mois de mai. Donc ça peut être des trucs que j'ai vus, que j'ai mangés et que j'ai portés. Alors je commence avec deux produits qui m'ont sauvé la peau au mois de mai. Si vous n'avez pas vu sur mon Snapchat, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Snapchat et tous mes autres réseaux sociaux, tout est en barre de description pour aller regarder ça. J'ai eu des problèmes de peau depuis avant que je parte à Paris. J'ai eu des problèmes de peau et jusqu'à maintenant ça me poursuit. En fait j'ai même des plaques rouges. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que là maintenant c'est la chaleur qui fait ça. Et ça me démange énormément. Et ce que j'avais montré donc sur Snapchat, c'est que tout ce côté là de mon visage avait enflé, donc était super chaud. Et après ça a commencé à peler. Mais j'ai composé le numéro de ma copine Isabelle et je lui ai dit au secours, aide-moi, aide ma peau, j'en peux plus. Alors elle m'a conseillé de mettre le Derm Bureau. Alors ce sont quoi? C'est de l'aluminium, de sulfate d'aluminium et acétate de calcium pour solution topique. Donc c'est vraiment pour le soulagement temporaire, donc tout ce qui démange et qui brûle. On fait des petites compresses avec des compresses que vous achetez en pharmacie. Vous mettez, en fait ça se présente en petit sachet comme ça de poudre que vous mettez dans de l'eau chaude. Et vous appliquez la compresse. Donc comme vous m'avez vu sur Snapchat avec ma grosse compresse, c'était ça. C'est très efficace pour soulager, je peux vous dire que ça a fonctionné immédiatement. En fait je mets ça parce que j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter de mettre de la cortisone parce que depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je fais beaucoup d'eczéma et j'ai mis de la cortisone à partir de cet âge là. Donc j'ai des plaques noires à certains endroits. Ça n'est pas très bon pour la santé. J'ai voulu aller vers quelque chose de peut-être un peu moins efficace, mais un peu mieux pour ma peau à long terme. Donc j'ai ça et j'ai arrêté un petit peu les produits laitiers. Donc je ne bois pas de lait tous les jours. C'était les deux trucs. Je pense qu'il y a... Ah, il y a le soleil qui tape ici. Je vais enlever ça. J'ai pas besoin de réflecteur aujourd'hui. Hop! Je disais que mon maquillage avait l'air blanc, mais non, c'est pas mon maquillage. Ensuite, ma copine Isabelle m'a envoyé ça, de la marque Reversa. Et c'est un nettoyant doux 3 en 1. Élimine efficacement toute trace de maquillage, autre impureté du visage et des yeux. Et c'est non irritant pour la peau, même pour la plus sensible. Ça a changé toute ma peau, vraiment. Et c'est super doux et c'est très mignon parce que, enfin vous ne le voyez pas comme ça, ça m'a pris du temps avant de le voir parce que je me douche sans lunettes. Mais il y a des petites particules de paillettes qui n'apparaîtront pas sur votre visage, mais on dirait c'est un peu iridescent. Et c'est super doux pour la peau et j'en ai parlé à ma copine Valérie. On a tous une copine dans la vie qui est accro de beauté, à qui on peut parler de tout. Vous, vous êtes mes copines. Donc je vous partage ça. Donc j'ai dit la prochaine fois que je le vois je te l'achète et je l'ai vu chez Jean Coutu à 18,95 au lieu de 23 $. Et ce que j'ai utilisé comme primer durant cette période là, c'était le Hydra Prime de Hard Candy qu'on trouve uniquement chez Walmart. Et il est hydratant, il est un petit peu siliconé mais pas autant siliconé que par exemple comment ça s'appelle, le Professional de Benefit, rien à voir. Celui-ci il a un peu un aspect gel, il est un peu rafraîchissant. Ensuite j'ai un hydratant pour le corps de la marque Jergens. Alors il y a quelques années, je pense que c'est il y a 1 an ou 2, quand je parle comme ça, je le vois au moment où je l'édite, ça vous dérange pas? Moi ça me dérange parce que quand j'écoute quelqu'un, quand je regarde quelqu'un parler, je lis en même temps sur ses lèvres.
Donc ça me dérange. Je m'excuse si je fais ça sans le savoir. Oui, je disais donc il y a quelques années j'ai vu Tati parler de cet hydratant qui donne un petit glow. Ça s'appelle le éclat naturel de Jergens. Hydratant quotidien et raffermissant, atténue l'apparence de la cellulite. Et j'ai pris la couleur Medium to Tan, ton moyen à bronzer. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est que, étant donné que je ne suis pas faite pour les self-tanners, enfin les bronzers, parce que premièrement je pense pas que j'en ai tellement besoin, sauf sur les jambes, parce que rendu au printemps, elles sont un peu blanc-bleu. Mais les bronzers, ce que je vois apparemment, c'est énormément de soins à prendre, à mettre, attendre, dormir, salir les draps, ne pas faire attention de ne pas en mettre sur les endroits qui ne sont pas exfoliés. Ben, ouais, pour moi c'est beaucoup trop d'entretien pour pas grand chose. Donc ça c'est génial parce que c'est une lotion pour le corps, donc c'est hydratant. Quand vous le mettez après plusieurs fois, ça commence à donner une petite teinte sympathique et ça s'en va avec le lavage après plusieurs fois. Donc je trouve que c'est plus pratique. En fait c'est comme si c'était une lotion. En fait c'est une lotion qui va vous aider à avoir un tan, mais qui ne salit rien du tout parce que c'est blanc. Sauf si, comme moi, vous oubliez de laver les mains après, vous vous retrouvez les entre-doigts orange. C'est une erreur qu'on ne fait qu'une fois. Mais sinon, il est vraiment génial. J'ai trouvé ça chez moi. Vous pouvez trouver ça en pharmacie. Et il sent très bon aussi. Il sent un peu le musc. J'ai un crayon à vous présenter. C'est un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus noir. Et c'est le meilleur crayon noir. C'est celui de Urban Decay. C'est le 24/7 Glide On Eye Pencil en couleur Perversion. Il y a quelques années encore, j'avais demandé à Jean-François Cédé quel crayon pouvait rester sur la muqueuse ici à l'intérieur toute la journée sans bouger. J'en ai essayé plein et c'est le seul qui fonctionne. Donc c'est à dire à la fin de la journée je ne me retrouve pas avec un mouton noir là où tout est parti. Non, ce crayon là ne bouge pas de la journée et il est noir de chez noir. Si vous êtes toujours à la recherche d'un crayon noir qui ne va pas bouger dans votre muqueuse, lui, il vous le faut. Parlons manger. Alors, j'ai deux trucs à vous dire. Ça ne va pas être sain, pas trop, et ce se trouve en chaîne de magasins. Premier, c'est, vous connaissez sûrement la chaîne de sushi qui s'appelle Sushi Shop, ils ont des petits stands ou des petits magasins dans certains... un peu partout. C'est cher par exemple, mais c'est bon. Mais cette saison-ci, ils ont sorti des sushis burritos. J'ai goûté ça, les burritos sont énormes, ils sont genre gros comme ça et longs comme ça. Et mon préféré, j'ai faim. Et mon préféré, c'est thon épicé et saumon. Ça coûte 12,95 de sushi burrito, c'est quand même pas mal, mais ça vous remplit pas mal aussi. Donc allez chercher ça pour votre lunch si vous cherchez des idées. C'est une excellente idée. L'autre, c'est pas du tout santé et j'ai découvert ça ce mois-ci. On nous en avait parlé, enfin Mathieu m'avait parlé, qu'un de ses collègues lui avait dit qu'il avait découvert des espèces de Timbits, mais comme cuit sur place, donc chaud, avec du Nutella. J'ai dit attends, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça s'appelle Mr Puff. Exactement ça, ce sont comme des Timbits, des beignets ronds, frits. Et par-dessus, vous pouvez faire mettre pas mal ce qu'ils ont, donc ce que vous voulez. Il y a de l'érable, du miel, la cannelle, mais celui au Nutella, c'est le meilleur du meilleur. Ensuite, je veux vous parler d'une chaîne YouTube. Alors, j'ai parlé sur Snapchat aujourd'hui même, et il y a quelques temps aussi, que j'avais plus tellement de motivation à faire du sport, mais qu'en même temps, il faut que je fasse du sport, parce que sinon mon cardio, il fait... Et je n'aime pas monter les escaliers pour arriver chez moi et être essoufflée. C'est quand même un comble. T'arrives chez toi, t'es déjà malade, c'est pas bien. Et un jour j'ai vu, c'est tout bête, j'ai vu deux filles danser dans la rue. J'étais en voiture et j'ai vu deux filles danser dans la rue et elles dansaient super bien et tout. Je me suis dit ah, j'aimerais ça danser comme elles et tout. Et puis j'ai toujours admiré ça, je pense que c'est mon côté indien Bollywood qui ressort.
Et j'ai toujours admiré ça, j'ai toujours adoré les chorégraphies, j'ai toujours adoré en faire. Quand j'étais petite, c'était le hobby qu'on avait, on faisait des chorés de danse sur du Jean-Jacques Goldman. Et du coup, après ça, on montrait à nos parents, on montrait à nos amis. Je sais pas si vous faisiez ça, mais c'est juste nous, on était... Même un jour, on a fait une chorégraphie sur Ace of Base. Et un jour, pendant que je faisais mes exercices, il y avait une chanson de Beyoncé qui est passée. Tout ça pour dire que je me suis dit, ça n'existe pas des channels qui apprennent à faire des chorégraphies genre style Beyoncé. Comme ça, quand tu entends Single Lady, tu peux te la péter un peu. Et finalement, j'ai tapé dance tutorial ou chorégraphie ou je sais pas trop. Et je suis tombée sur la chaîne de Mandy Giroux. Et elle a fait des tutoriels de danse super sympas. Il y en a qui sont plutôt durs, il y en a qui sont plutôt faciles, mais ça prend de la mémoire. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça prend de la mémoire et que ça prend des mouvements. et j'adore cette chaîne. Cette fille, elle est géniale. Et je vous conseille d'aller voir la chorégraphie de Sorry de Justin Bieber. C'est la plus dure que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et elle est géniale, super intense. Quand j'ai fini de faire cette chorégraphie là, je suis morte de chez morte. Et la vidéo elle dure 10 minutes. Mais je sais pas, c'est 10 minutes de fun. Et du coup je me mets à peu près une demi-heure. Je me fais une petite playlist d'une demi-heure de danse. Et je m'éclate. Et je vous invite à aller voir sa chaîne. Et je vais la mettre ici. J'ai 2 trucs à vous dire de regarder. Il y a une émission sur Netflix, donc c'est un favori Netflix. Ça s'appelle Sense8. Je suis tombée amoureuse de cette série l'année dernière. Je pense que c'était mon coup de cœur de 2016 niveau série, autre que Black Mirror. Les deux c'est mes préférés, mais Black Mirror on avait beaucoup trop de hype. Ça n'empêche rien, c'est génial. C'est juste que Sense8, je l'ai découvert par moi-même et je me suis dit mais mon dieu qu'elle est bien cette série. Donc c'est une série réalisée par les Wachowski. Si vous ne connaissez pas les Wachowski, vous connaissez sûrement le film La Matrix. C'est eux. Ça raconte l'histoire de 8 personnes qui sont connectées télépathiquement, qui ne se connaissent pas et qui sont à 8 parties du monde différentes. Et comment dire, ça traite de sujets pas mal actuels. C'est touchant, c'est drôle. C'est extrêmement bien réalisé. Je vous conseille d'aller voir cette série parce que la 2e saison est sortie là puis on l'a dévorée. Par contre, ne vous arrêtez pas au premier épisode qui n'est pas génial. Allez-y, allez au second et après vous allez peut-être plus embarquer. Parce que le premier épisode est un peu comme... Ouais, cette histoire je comprends rien. Mathieu et moi on s'est attachés au personnage. À chaque fois que la saison revient, on a l'impression qu'on retrouve des amis. Un peu comme quand on regarde Friends. Mais c'est un peu moins comédie, c'est... Allez voir. Et quand vous aurez regardé, donnez-moi des nouvelles. Et je finis avec un film et un film bonus. J'ai été voir Alien cette semaine. Et... Mon dieu, que j'ai aimé Alien. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais il est caché ici. Dans mon background Alien. En fait, Alien, j'ai aimé ça depuis le début. Et... Mon préféré c'est le 3, celui que personne n'a aimé, ok? Bon. Et c'est aussi le premier film que Mathieu et moi on a été voir ensemble, c'était Alien contre Predator. Ce film-là a été le voir et été réalisé par Ridley Scott qui a fait le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Il y en a un c'est Ridley Scott, James Cameron et l'autre c'est Jeunet. Donc c'est quand même 3 bons réalisateurs. En fait j'ai eu l'impression de retrouver les aliens qu'on a connus, pas Alien Requiem, ni Alien Prometheus, ni Predator, ni rien. Vraiment l'origine de Alien. Donc j'ai adoré. J'ai passé mon film comme ça parce que quand ça saute, ça me fait peur. Si vous aimez les films qui font un peu peur, je vous conseille d'aller voir. Si vous avez aimé les premiers Aliens, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment extrêmement bien réalisé. Je finis avec un bonus parce qu'il mérite quand même sa place sur ma chaîne. Si c'est pas sur ma chaîne, je sais pas où est-ce qu'il va être. J'ai été voir le roi Arthur. Pouvons-nous parler du casting s'il vous plaît? C'est pas le meilleur casting du monde. Il y a le mec de Sons of Anarchy qui fait Arthur, comment il s'appelle? Charlie Hunnam, Jude Law et David Beckham est dedans aussi.
pour 3 lignes à peu près. Mais il est dedans, il mérite sa place parce que c'est quand même mon préféré. En plus c'est un film de Guy Ritchie qui est quand même un excellent réalisateur. Vous avez sûrement déjà vu un film de Guy Ritchie. Je vous conseille d'aller voir Le Roi Arthur juste pour le casting. La réalisation est géniale, l'histoire c'est toujours la même. Mais c'était très divertissant. Donc si ça vous tente, Roi Arthur. J'ai terminé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. Puis la semaine prochaine, je pense que je vais faire les produits décevants. J'essaye de faire une vidéo positive et une vidéo négative, histoire de pas... Si ça vous tente aussi, mettez un thumbs up. Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez toujours les mettre en bas des commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.